Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et non-voyants. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de 6 fascicules intitulée Réflexion sur notre monde. Aujourd'hui, nous entamons le fascicule numéro 3 qui s'intitule L'essor de la science, gloire de notre époque. En fait, les progrès réalisés dans le domaine scientifique sont vertigineux. Voici à peine plus d'un siècle que Theodore Billroth pratiquait sa première intervention chirurgicale sur un estomac. Or, aujourd'hui déjà, la science médicale s'approche à grands pas des limites de ce qui est généralement possible et permis d'accomplir. Le développement accéléré des techniques de transplantation d'organes fait du corps des défunts de véritables dépôts de pièces de rechange biologique. On greffe des reins, des foies, des cœurs, et bon nombre de ces opérations ne sont plus désormais qu'une question de routine. Les plus fervents adeptes du progrès envisagent même de transplanter des cerveaux. Il y a un siècle et demi, le physicien anglais Dalton s'efforçait laborieusement d'énoncer avec cohérence ses premières connaissances théoriques relatives à l'atome. À l'heure actuelle, les savants procèdent couramment à la fission et à la fusion des noyaux d'atomes. Ils désagrègent la matière et libèrent des énergies qui, de la vie des uns, feront de notre terre un paradis, tandis que de celui des autres, elles la transformeront en un gigantesque cimetière. En 1781, William Herschel découvrait Uranus, la planète Uranus, à l'aide d'un télescope de sa fabrication. Quand les conditions atmosphériques s'y prêtent, cette planète, éloignée du Soleil de 2870 millions de kilomètres, peut être distinguée de la Terre à l'œil nu. Herschel l'avait prise pour une comète. De nos jours, les astronomes sont à même de sonder les profondeurs de l'univers. Le télescope à miroir du Hubble Space qui, monté sur un satellite, flotte dans l'espace à 590 km au-dessus de la Terre, est à tel point performant qu'il serait possible de l'utiliser pour photographier une souris à 700 km de distance.
l'un des plus grands télescopes du monde, celui du Mont Palomar en Californie, dont l'objectif a plus de 5 mètres de diamètre, peut capter autant de lumière qu'1 million d'yeux humains, soit 16 000 fois plus que le premier télescope de Galilée, avec son diamètre de 40 mm. Les observations auxquelles on peut se livrer à bord du super satellite KH-12 sont d'une précision si affinée qu'elles permettent de déchiffrer le titre d'un article de journal qui est lu sur la Terre. Oh, wow! Enfin, depuis le satellite Elent, qui tourne autour du globe à 36 000 km d'altitude, on peut écouter les messages d'appareils de transmission portatifs sur la Terre. En 1812, la plus grande victoire américaine de la guerre qui avait opposé les États-Unis à l'Angleterre font remporter 15 jours après que la paix eut été signée entre ces deux États. Cela parce que les chefs militaires des camps ennemis, n'ayant pas encore été informés de ces dispositions, avaient continué à se battre. Aujourd'hui, sur toute la planète, on communique d'un continent à l'autre par téléphone, téléfax, radio, télévision, ordinateur, téléphone intelligent. Et aussi téléphone satellite, j'allais oublier. Le 25 juin 1967, la première émission télévisée à l'échelle mondiale introduisit le système de télévision globale que chacun de nous, en ce début du 21e siècle, considérons comme une chose allant de soi. Au 16e siècle, il fallut 3 ans à Magellan et à ses hommes d'équipage pour effectuer leur classique tour du monde à la voile. Mais à l'ère victorienne, la même initiative fut menée à bien en 78 jours. Au 20e siècle, un avion à réaction boucle la boucle en un peu plus de 2 jours, tandis qu'un astronaute en fait autant en 1h30 seulement. Wow! La première traversée de l'Atlantique à bord du paquebot mixte Savannah dura 29 jours. En effet, pour faire avancer le bateau, on eut recours à la vapeur que par calme plat, les soutes ne pouvant contenir la quantité de charbon qui aurait permis d'effectuer le trajet complet par ce moyen. Le Savannah moderne, qui est le premier bâtiment de commerce à propulsion atomique, peut parcourir 480 km en consommant que 59 kg
de combustible U23. Il est en mesure de sillonner les mers pendant 3 ans sans se ravitailler en carburant. Le 17 décembre 1903, l'homme moderne put réaliser un vieux rêve, être capable de voler. Ce jour-là, rappelons-le, à bord de sa machine volante, Orville Wright parvint à s'élever dans les airs pendant 12 secondes à la vitesse de 50 km à l'heure. Aujourd'hui, ce début nous paraît bien modeste. Le 20 juillet 1969, un autre espoir fou de l'humanité, un espoir séculaire, se concrétisa à son tour. Un homme marcha sur la Lune. Des millions de spectateurs purent voir sur leur petit écran l'astronaute Neil Armstrong fouler le sol du satellite de la Terre et l'entendre prononcer ces paroles historiques. Il ne s'agit là que d'un petit pas fait par un homme. Mais pour la race humaine, c'est un gigantesque bond en avant. Fin du fascicule numéro 3 de la série Réflexions sur notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.